Toi, Racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant, bassin, moins, toi, feuille tomber là-dedans. Je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant, bassin, moins, toi, feuille tomber là-dedans. Le sujet qu'on aborde cette fois-ci, ou plutôt la question, qui suis-je? C'est une question que tout le monde se pose à un moment ou l'autre dans la vie. Qui suis-je? Chapitre 5 de l'ouvrage de Neville Goddard, Votre foi et votre fortune. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu, je suis le Seigneur, c'est mon nom, ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Jérémie 32, verset 27. Ce je suis en vous, ce je suis en vous, auditeurs, vous qui m'écoutez. Ce je suis en vous, cette conscience d'être est le Seigneur, le Dieu de toute chair. Ce je suis en vous, cette conscience d'être est le Seigneur, le Dieu de toute chair. Je suis est celui qui doit venir. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Tant que vous croyez en un Dieu en dehors de vous-même, vous continuerez à transférer la puissance de l'expression de vos conceptions et oublierez que vous êtes en fait le concepteur. Le pouvoir de concevoir et la chose conçue sont un. Mais le pouvoir de concevoir est supérieur à sa conception. Jésus a découvert cette glorieuse vérité quand il a déclaré « Moi et le Père, nous sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. » Jean 10, verset 30, et Jean 14, verset 28. Le pouvoir se concevant lui-même, homme, est supérieur à sa conception. Toutes les conceptions sont limitées par le concepteur. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean, chapitre 8, verset 58. Avant que le monde fût, je suis. La conscience précède toutes les manifestations et est le pilier sur lequel repose toute manifestation. Pour supprimer les manifestations dont vous ne voulez pas, tout ce qui est exigé de vous, le concepteur, est de retirer votre attention de la conception. Au lieu de l'adage « loin des yeux, loin du cœur », c'est plutôt « loin du cœur, loin des yeux ». La manifestation restera en existence juste le temps que la force dont le concepteur « je suis » s'est doté à l'origine se dépense. Cela vaut pour toute création, de l'infiniment petit, de l'électron
jusqu'à l'immensité de l'univers. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Oui, je suis votre conscience d'être est Dieu, le seul Dieu. Je suis est le Seigneur, le Dieu de toute chair, de toute manifestation. Cette présence, votre conscience inconditionnée, ne comprend ni commencement ni fin. Les limitations existent seulement dans la manifestation. Lorsque vous réalisez que votre conscience est éternelle, vous savez que, avant qu'Abraham fût, je suis. Commencez donc à comprendre pourquoi on vous a dit. Et toi, va faire de même. Luc 10, verset 37. Commencez dès maintenant à vous identifier avec cette présence, votre conscience, comme la seule réalité. Toutes les manifestations ne sont qu'apparence. Vous, en tant qu'homme, vous comprenez, c'est-à-dire comme l'humain, homme, femme, tout genre confondu. Quand on parle d'homme, on parle d'humain. Surtout, on parle de la femme. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Alors, vous comprenez? Vous, en tant qu'homme, n'avez rien d'autre comme réalité que celle que votre je suis, quoi, être. Qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 15, Marc 8, verset 29, Luc 9, verset 20. Cela n'est pas une question posée il y a 2000 ans. C'est une question éternelle adressée à la manifestation par le concepteur. C'est vrai, votre moi, votre conscience d'être, vous demandant à vous sa conception présente d'elle-même. Qui croyez-vous que votre conscience d'être est? Cette réponse ne peut être définie qu'en vous-même, indépendamment de l'opinion d'un autre. Je suis, votre vrai moi, n'est pas intéressé à l'opinion de l'homme. Tout son intérêt réside dans votre conviction de vous-même. Que dites-vous du « je suis en vous » Pouvez-vous répondre à de dire « je suis le Christ » Pouvez-vous répondre à de dire « je suis le Christ » Votre réponse ou votre degré de compréhension vont déterminer l'endroit où vous vous situez dans la vie. Dites-vous ou croyez-vous n'être qu'un homme d'une certaine race de famille, d'une nation, etc. Croyez-vous cela honnêtement de vous-même? La vie, votre véritable moi, manifestera toutes ces conceptions dans votre monde et vous vivrez avec comme si elles étaient réelles. Je suis la porte. Jean 10, verset 9. Je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25.
Aucun homme ou manifestation vient à mon Père sauf par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Je suis votre conscience est la seule porte par laquelle tout passe dans votre monde. Arrêtez de chercher des signes. Les signes suivent l'état de conscience. Ils ne précèdent pas. Commencez à inverser l'adage. Voir pour le croire. Par croire et voir. Commencez dès maintenant à croire, non pas avec la confiance chancelante basée sur des preuves extérieures, trompeuses, mais avec une confiance inébranlable en fonction de la foi, de la loi immuable, que vous pouvez être ce que vous désirez être. Vous verrez que vous n'êtes pas une victime du destin, mais une victime de votre propre foi. Seulement par cette porte unique que vous cherchez à obtenir se manifestera. Je suis la porte. Votre conscience est la porte. De sorte que vous devez prendre conscience d'être et d'avoir ce que vous désirez d'être et avoir. Toute tentative visant à réaliser vos désirs par d'autres moyens que par la porte de la conscience fait de vous un voleur et un brigand à vous-même. Toute expression qui n'est pas ressentie est contre nature. Avant que toute chose apparaisse, Dieu, votre je suis, se ressent être la chose désirée, puis la chose ressentie apparaît. Elle est ressuscitée, sortie du néant. Je suis riche, pauvre, sain, malade, libre, emprisonné, étaient d'abord des impressions ou des conditions ressenties avant qu'elles ne deviennent des expressions visibles. Votre monde est votre conscience matérialisée. Ne perdez pas de temps à essayer de changer l'extérieur. Changer l'intérieur ou l'impression et l'extérieur ou l'expression se manifestera d'elle-même. Lorsque vous comprendrez la vérité de cette déclaration, vous saurez que vous avez trouvé le sésame perdu pour l'ouverture de chaque porte. Vous saurez que vous avez trouvé la clé perdue pour l'ouverture de chaque porte. Je suis votre conscience est le mot magique perdu qui a été fait chair à l'image de ce que vous êtes conscient d'être. Je suis lui. En ce moment, je vous couvre d'ombre. Vous, l'auditeur, l'auditrice, mon temple vivant, avec ma présence, vous poussant à une nouvelle expression. Vos désirs profonds sont mes paroles. Mes paroles sont esprit, et elles sont vraies, et elles ne doivent pas revenir à moi sans effet, mais doivent accomplir où, jusqu'à, ils sont envoyés.
Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté, accomplir ce qui me plaît. Et il doit prospérer dans la chose mes desseins. Isaïe 55, verset 11. Tout ce qui est exigé de vous est de croire. Comprenez que vos désirs sont les vêtements que porte votre Sauveur. Votre conviction que vous êtes maintenant ce que vous désirez être est la preuve de votre acceptation des cadeaux de la vie. Vous avez ouvert la porte à votre Seigneur, vêtu de votre désir profond, pour entrer dans le moment où vous établissez cette croyance. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et il en sera ainsi. Marc 11, verset 24. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Rendez possible l'impossible grâce à votre foi. Et ce qui est impossible à d'autres va s'incarner dans votre monde. Tous les hommes ont eu la preuve de la puissance de la foi. La foi qui déplace les montagnes est la foi en vous-même. Aucun homme qui a foi en Dieu ne peut manquer de confiance en lui-même. Votre foi en Dieu est mesurée par votre confiance en vous-même. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. L'homme et son Dieu sont un. La conscience et la manifestation sont un. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre le milieu des eaux. Genèse 1, verset 6. Au milieu de tous les doutes et l'opinion instable des autres, qu'il y ait une conviction, une fermeté de votre croyance, et vous verrez apparaître la terre sèche. La récompense viendra à celui qui tiendra jusqu'au bout. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Une conviction qui peut être ébranlée n'est pas une conviction. Votre désir sera comme les nuages, sans pluie, à moins que vous ne croyez. Puissance du subconscient qui matérialise les désirs de l'individu. Votre conscience inconditionnée, où je suis, est la Vierge Marie, symbole du subconscient. Votre conscience inconditionnée, où je suis, est la Vierge Marie, qui n'a pas connu d'homme. Luc 1, verset 34. Et pourtant, sans l'aide de l'homme conçu et enfanta un fils. Marie, la conscience inconditionnée, désirée, puis est devenue consciente d'être de l'état conditionné qu'elle voulait exprimer et d'une manière reconnue pour les autres, ce désir s'est matérialisé. Allez faire de même. Imprégnez-vous de la conscience de ce que vous désirez être
Et vous aussi, vous donnerez naissance à votre Sauveur. Lorsque l'annonciation est faite, lorsque l'envie ou le désir profond s'empare de vous, croyez qu'ils sont la parole de Dieu qui cherche à se réaliser à travers vous. Ne parlez à aucun homme de cette sainte chose que vous avez conçue. Verrouillez votre secret en vous-même et magnifiez le Seigneur, votre désir profond. Luc 1, verset 46. Faites grandir, vous croyez que votre désir profond est votre Sauveur qui vient à vous. Lorsque cette croyance sera si bien établie que vous vous sentez confiant des résultats, votre désir s'incarnera de lui-même. Comment cela se fera? Personne ne le sait. Quand je lèverai ma conscience jusqu'à ce que mon désir me semble naturel, j'attirerai automatiquement à moi la manifestation. La conscience est la porte par laquelle la vie se révèle. La conscience se matérialise toujours. Élevez-vous à la conscience de votre désir et vous verrez automatiquement se manifester. Votre désir se manifester. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, pour ce faire, vous devez vous détourner, mentalement et émotionnellement, de votre identité actuelle. Qu'il renonce à lui-même. Marc 8, verset 34. Vous niez une chose en retirant votre d'elle. Pour abandonner une chose, un problème ou votre ego, orgueil, dans votre conscience, vous vous focalisez sur Dieu. Dieu étant votre « je suis ». Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Croyez et sentez que je suis. Sachez que cette connaissance en vous, votre conscience d'être, est Dieu. Fermez vos yeux et sentez-vous être sans visage, sans forme et sans figure. Approchez ce silence comme si c'était la chose la plus facile au monde à faire. Cette attitude assurera votre succès. Lorsque toute la pensée de votre problème ou de votre conscience est dépassée, parce que vous êtes maintenant absorbé ou perdu dans le sentiment d'être « je suis », je suis ce que je suis. Fermez vos yeux et sentez-vous être sans visage, sans forme et sans figure. Approchez ce silence comme si c'était la chose la plus facile au monde à faire. Cette attitude assurera votre succès. Lorsque toute la pensée de votre problème ou de votre conscience est dépassée par ce que vous êtes maintenant, devenu dans le sentiment d'être, je suis, le sentiment de se sentir être ce que vous désirez être, le sentiment d'être ce que vous désirez être. Je suis ce que je suis. Le moment que vous atteignez un certain degré d'intensité de sorte que vous vous sentez vraiment être cette nouvelle conception, ce nouveau sentiment, où la conscience est établie et en temps voulu va se personnifier dans le monde objectif. Cette nouvelle perception se manifestera aussi naturellement que vous exprimez aujourd'hui votre identité actuelle.
Pour exprimer les qualités d'une conscience naturelle, vous devez habiter ou vivre au sein de cette conscience. Appropriez-vous cette conscience en devenant un avec elle. Sentir une chose intensément, puis se reposer en toute confiance que ce soit, fera apparaître la chose dans votre monde naturel. Je serai à mon poste, et je verrai le salut du Seigneur. Je serai à mon poste, et je verrai le salut du Seigneur. Chronique 1, verset 17. Et si je tiens fermement à mon sentiment, convaincu qu'il est ainsi, et je verrai mon désir apparaître. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, verset 27. Rappelez-vous, le ciel est votre conscience. Le royaume des cieux est en vous. Voilà pourquoi vous êtes mis en garde contre tout homme appelant un homme père. Votre conscience est le père de tout ce que vous êtes. Encore une fois, on vous dit, ne saluez personne sur le chemin. Luc 10, verset 4. 2 Rois 4, verset 29. Ne voyez aucun homme comme une autorité. Pourquoi devriez-vous demander à l'un, à l'autre, la permission d'exprimer ce que vous voulez, quand vous savez désormais que votre monde, dans tous ses détails, naît au sein de vous-même et est soutenu par vous comme le seul, comme centre de conception? Votre monde entier peut être assimilé à l'espace, solidifié, reflétant vos croyances et vos acceptations projetées par la présence sans visage, sans forme, à savoir, je suis. Réduisez la totalité de la substance primordiale et il ne restera rien. Mais vous, une présence sans dimension, le concepteur. Le concepteur est une loi à part. Les conceptions réalisées en vertu de cette loi ne sont pas mesurées en fonction de réalisations passées ou modifiées par les capacités actuelles, car la conception se réalise d'une manière inconnue à l'homme. Allez à l'intérieur de vous-même et appropriez-vous secrètement la nouvelle conscience. Sentez-vous être ce que vous désirez et les anciennes limites disparaîtront aussi complètement et aussi facilement que de la neige fond lors d'un jour d'été chaud. Vous ne vous souviendrez même pas des anciennes limitations. Elles ne feront jamais partie de cette nouvelle conscience. C'est cette renaissance à laquelle Jésus fait référence quand il a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Ce qui signifie de passer d'un état de conscience à un autre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13. De même, Jean 15, verset 16. Jean 16, verset 23. Cela signifie certainement pas de répéter le nom de Jésus ou à prononcer avec les lèvres des sons. Des millions d'individus l'ont fait encore et encore sans résultat. Vous sentir être une chose et d'avoir demandé cette chose en son nom. Je suis
est la présence sans nom. Vous sentir riche est demander pour la richesse en son nom. Je suis est sans condition. Il n'est ni riche, ni pauvre, fort, ni faible. En d'autres termes, en lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni homme, ni femme. Ce sont toutes les conceptions ou les limites de l'illimité. Et donc, non des anonymes. Pour vous sentir être autre chose est de demander à l'innommable « je suis » d'exprimer ce nom ou cette nature. Demandez ce que vous voulez en mon nom par l'appropriation de la nature de la chose désirée et je vous le donnerai. Toi feuille, toi racino, j'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. J'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. J'ai oublié.